s'est mis en place et par les nombreuses marques de sympathie et de soutien. Le macadam des routes du Hauts-de-France n'a pas fini de souffrir. Nous relançons donc les inscriptions en communiquant sur le projet. Voilà, donc encore un grand merci au nom de tous les professionnels du centre hospitalier d'Azbourg que je suis très fière de représenter. Alors ça a été une période difficile pour l'ensemble des équipes. Difficile au sens où voilà, il a fallu complètement revoir nos organisations, nous adapter pour faire face à cette épidémie et prendre en charge les patients dans les meilleures conditions possibles, y compris en toute sécurité. J'avoue que les équipes ont vraiment fait preuve d'une grande... elles ont su s'adapter, transformer leurs organisations, réfléchir au circuit, transformer des lits de salles de poste interventionnelles en lits critiques au cas où il aurait fallu prendre en charge des patients avec des gros problèmes respiratoires ou dans l'attente d'un transfert. Donc vraiment, cette réactivité, cette façon de s'adapter très rapidement, ça a été... voilà, on s'est un peu découvert aussi et on sait que voilà, on est prêt et on peut faire face et on a fait face. Mais voilà, on a dû fermer des services, arrêter complètement des activités, redéployer des équipes en soutien dans les secteurs qui étaient identifiés, secteur Covid, pour accueillir les malades. Donc voilà, tout le monde a joué le jeu, vraiment, donc une belle solidarité de l'ensemble des équipes, et encore une fois, pas que soignantes, ça a aussi été les équipes administratives, techniques, logistiques, le secteur restauration qui a dû faire face à une afflux de dons alimentaire. Ça n'a pas toujours été évident à gérer, mais on a été submergés, donc ça a fait vraiment plaisir, chaud au cœur aux équipes. Des petits mots, des banderoles pour dire merci, des dons, des nourritures, des fleurs, des chocolats, coudre des blouses, faire des démarches pour retrouver des masques quand on en a manqué, faire tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on pouvait faire pour avoir du gel, enfin vraiment un élan de solidarité de tous. On a remercié via les réseaux sociaux, et je me garderai bien de citer tout le monde parce que je risque de les oublier, mais tous les donateurs en fait qui ont été solidaires vis-à-vis des équipes de l'hôpital. On a souhaité mettre à l'honneur deux initiatives, comme j'ai dit celle de Monsieur Boulanger, parce que je pense qu'il a eu quand même le culot d'aller taper aux portes de ses amis, des commerçants, pour essayer de récolter des fonds, et ça a marché. Il a emmené avec lui beaucoup de personnes. Je suis à 4131 km cette année. Donc je suis à une moyenne de 22,700 quelque chose de moyenne par jour. Et après, il m'arrive de courir 2 fois par jour. Je suis atteint d'une spondylarthrite ankylosante. Et de par ma spondylarthrite ankylosante, je suis un sujet à risque. Donc j'ai été confiné pendant 8 semaines à la maison. J'ai réussi à réunir la somme de 2300 €. Donc malgré le confinement, ça n'a pas été simple, parce que aller voir des partenaires qui ont des finances un peu compliquées, et après les magasins plus ou moins fermés, donc c'était pas facile. Mais je suis tombé sur des gens de cœur, comme à Azbourg, qui a beaucoup. Également l'association des ch'tis coureurs de Bavakov qui ont aussi à leur niveau fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, c'est vrai que ce sont de belles actions, de belles initiatives. L'association organise tous les ans au 1er mai une course, les ch'tis de foulée nature de Bavakov. Malheureusement, confinement oblige, l'association a dû annuler la course du 1er mai. Mais donc dans la tête de notre président Jackie Huyghe a germé l'idée de faire une course virtuelle en permettant aux adhérents et à d'autres coureurs de s'inscrire virtuellement à la course, et de ce fait les bénéfices pourraient être versés à des associations, et notamment cette année il tenait de reverser quelque chose à l'hôpital d'Azbourg pour remercier le personnel hospitalier. On s'est vraiment demandé, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi pour pas leur rendre l'appareil, mais comment leur dire à notre tour merci. Donc ce qui nous est apparu
le mieux, c'est une manière de leur dire merci, de leur rendre l'appareil et boucler la boucle, comme je l'ai dit, c'est de transformer ces dons en bons d'achat qui retourneront à ceux qui nous ont aidés, voilà, les commerçants, les petits artisans, les petites entreprises. Voilà, la boucle est bouclée et je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Merci, merci.